Salut à tous, c'est MixNoTubing et aujourd'hui pour fêter les 2 ans de ma chaîne, je vais vous présenter l'ensemble de ma collection de Rubik's Cube. Juste avant que la vidéo commence, donc bah ça c'est juste mon main 3x3. Mais j'avais un petit unboxing à vous faire, donc rapide. Vu que mon anniversaire c'est demain et que demain je vais recevoir des cubes et des accessoires, et je voulais vous les présenter aujourd'hui. Même si mon anniversaire c'est demain, et je suis autorisé à ouvrir ça aujourd'hui. Parce que de toute façon dedans il y a 2 choses que j'ai achetées et 2 choses pour mon anniversaire. Voilà, c'est une ouverture assez facile. Donc alors, ici on a la facture. Et ensuite là on a la petite carte The Cube Vehicle. Ça je l'avais jamais eu, mais pourtant j'avais déjà commandé chez eux, donc c'est bizarre. À mon avis il l'avait oublié la première fois. Et donc après, ce qui me vient la première fois, alors voilà, en fait, ce que j'ai pour mon anniversaire pour demain, donc c'est le timer Speed Stacks, donc voilà, plus son tapis, donc son mat, ils appellent ça, et plus un petit sac comme ça, donc c'était un pack avec les 3 trucs, donc je vais le laisser là. Et ensuite après, donc ce que j'ai acheté, alors là on a déjà un gros pot de DLM37, donc c'est du lubrifiant élaboré par Cube Vehicle Lab, comme vous pouvez le voir ici. Et donc c'est mon tout premier DLM37 et j'en avais déjà testé, il est super. Donc du coup j'en ai pris, j'ai directement pris le gros pot, comme ça j'avais pas à en racheter souvent. Et ensuite ici on a un cube. Donc alors, déjà une jolie boîte, donc j'aime bien la boîte. Celui-là je vais vous présenter pendant que je présenterai mes 3x3 de ma collection. Donc du coup je propose qu'on commence tout de suite. Donc alors le tout premier Rubik's Cube que j'ai, enfin c'est pas le mien, c'est celui de mon père. Donc celui-là il date des années 80, il y a un sticker rouge qui s'est décollé mais j'arrive pas à le recoller, même avec de la colle ça marche pas. Donc du coup il y a encore l'ancien, le tout premier logo Rubik's Cube. Et c'est un des premiers Rubik's Cube qui a été créé. Ensuite celui-là, donc c'est encore un Rubik's Cube original, c'est celui de mon frère. Il l'avait reçu vers 2007-2008 je pense. Et voilà, comme vous voyez, les stickers sont beaucoup décollés, mais il marche encore très bien, donc voilà. Donc c'est le Rubik's Cube d'il y a à peu près 10 ans. Donc celui-là il a un peu moins de 40 ans et celui-là il a 10 ans à peu près. Et ensuite les 3 derniers Rubik's que j'ai, donc c'est le Rubik's que vous avez si vous avez participé à la compétition des championnats du monde 2017. Donc du coup voilà, il y a marqué 2017 World Championships. Ensuite celui-là c'est celui qu'on donnait, donc c'est le Rubik's Cube officiel, donc avec des motifs, des bâtiments de Paris. Et ensuite celui-là c'est le même que celui-là, c'est juste que le logo c'est pas le même, c'est juste le normal quoi. Ensuite on enchaîne avec la marque suivante, donc ça c'est mon tout premier cube 3x3 à moi, donc c'est un Diane Gyong version 1. Ensuite je propose qu'on enchaîne sur des cubes qui sont pas de taille normale. Donc déjà on a un petit Rubik's Cube porte-clés qui nous vient de 51 Morphin, donc c'est un site internet qui, si on fait une grosse commande, nous donne ce petit cube. Ensuite on a le Yuxin mini porte-clés aussi, donc celui-là il tourne très bien, je pense que c'est le meilleur des porte-clés. Ensuite on a un porte-clés Converse qu'une amie de ma mère m'a donné, mais il est un petit peu cassé. Ensuite celui-là aussi c'est un petit Rubik's Cube de chez Lightech, donc il nous donne aussi quand on fait une grosse commande. Après ici c'est un mini MF3 RS, ça c'est un mini Valk, il est très bien le mini Valk. Et ça c'est un Key Big Sale. Ensuite j'ai 2 cubes de la marque Z Cube que Lightech m'a envoyé gratuitement, donc c'est un avec des anneaux et il est transparent, et l'autre il brille dans le noir avec le plastique un peu bleu phosphorescent comme ça. Ensuite ça c'est le Formula Cube que Lightech nous donne quand on fait une grosse commande. Ensuite on va passer à la marque de GAN, donc c'est qui font des cubes pareil mais juste en les améliorant un peu. Donc ça c'est le GAN 356 Master. Et ça c'est le GAN 356 RSM. Ensuite on va passer à la marque de Yuxin. Donc du coup ça c'est celui que je viens de recevoir. Ça c'est un Yuxin 3x3, donc il s'appelle juste Yuxin 3x3, donc c'est le premier qui est sorti. Et ensuite je vais déballer pour la première fois l'autre. Donc celui-là c'est le Yuxin Little Magic avec des aimants. Voilà, donc il a des aimants, petite particularité. Alors je l'ai jamais testé avant mais il m'a l'air plutôt bien. Les aimants ils sont hyper doux, voilà, on a même pas l'impression qu'il y a des aimants. Mais sinon voilà, c'est un très bon cube, je pense qu'il il faudrait que je le rôde un petit peu, mais sinon ça peut devenir un très bon cube. Donc c'est le Yuxin Little Magic M. Ensuite on va passer à la marque Shenshu, donc j'en ai que un, c'est le Shenshu Legend. Ensuite on passe à la marque de Key et ses sous-marques. Donc ici on a un Key X-Man Tornado, ça c'est le Key Thunderclap, ça c'est le Key Thunderclap V2, Key Warrior, donc ça a été mon deuxième cube, donc qui est très très vieux. Un Key Sail et un Valk 3 avec une étiquette de Ferrero Rocher dessus. Et enfin la marque où j'ai le plus de cubes, c'est la marque Moyu. On va commencer avec ces 2 cubes, donc c'est tous les deux des MF3S, sauf que celui-là c'est la version Splash Gold. Ensuite la version améliorée de celui qu'on vient de voir c'est le MF3 RS. Donc ça c'est le Moyu Weilong. Donc ça c'est le Moyu Weilong GTS, mais bon il y a des coins qui sont cassés et les aimants à l'intérieur il y en a certains qui se repoussent.
Celui-là, je crois que c'est le Aolong GT. Ensuite, on a le Gyugyuan Yuxiao et le Gyugyuan Yuxiao Pro. Ça, c'est un Moyu Tanglong. Et enfin, le Moyu Weilong GTS 2M. Et enfin, j'ai juste oublié de vous présenter un 3x3. Donc, c'est un Rubik's Cube qui s'illumine dans le noir. Voilà, donc j'ai fini avec les 3x3. Maintenant, je propose qu'on passe aux 2x2. Donc alors les 2x2, là aussi je les ai triés par marque. Donc alors on va commencer avec un 2x2 et un double 2x2 de la marque Riviera Games. Ensuite on a un Yuxin 2x2. Après il y a le Ki Wuxia, donc celui-là c'est le seul Ki 2x2 que j'ai. Après on a le Gan 249 V1 et le Gan 249 V2M. Et après on a la marque Moyu. Donc la première sous-marque de Moyu c'est Mofang Xiaoxi. On a deux MF2S, un avec du rose et l'autre normal. Et après le MF2C. Ensuite la deuxième sous-marque c'est Gyugyuan. Donc on a le Gyugyuan Xingzhen et le Gyugyuan Xingzhen Pro M. Et ensuite on a directement la marque Moyu. Donc alors ça c'est un Lingpo. Ici on a deux Tangpo, donc un blanc et un noir. Et ici on a un Weipo. Donc voilà, c'est tout avec les 2x2 et maintenant je propose qu'on continue avec les Big Cubes, donc du 4x4 au 7x7. Donc alors voilà mes 4x4, mes 5x5, mes 6x6 et mes 7x7 et on va tout de suite commencer par les 4x4. On commence tout de suite par une marque qui est pas très connue, je crois que ça s'appelle Shufeng mais je sais plus le nom du 4x4. Ensuite on a un Yuxin 4x4, ensuite on a un Ki Wukue 4x4 et enfin la marque Moyu. Donc alors pour les Mofang Xiaoxi il y a un MF4S, un MF4RS et un MF4C et ensuite un Aosu GTS-M. Ah oui aussi j'ai oublié pour les 4x4 j'ai aussi un Shenshu 4x4. Ensuite pour les 5x5 j'en ai 4, donc j'ai un Yuxin 5x5 et ensuite 3 Moyu, donc un MF5S, un Moyu Aochuang et un Moyu Weishuang GTS. Ensuite les 6x6 j'en ai 2, donc j'ai un Moyu Aoshi 6x6 et un Ki Wuhua V2. Et après les 7x7 j'en ai encore 2, donc ça c'est un Lanlan 7x7 que j'ai acheté dans un vide-grenier et ça c'est un Moyu Cubic Aofu. Voilà, donc j'ai fini avec tous les Big Cubes et maintenant je propose qu'on passe à tous les autres cubes officiels. Donc voilà toutes les autres épreuves, donc il y a les Megaminx, les Cubes, les Square One, les Pyraminx et les Clocks. Donc on va tout de suite commencer avec les Megaminx. Donc le premier c'est un Diane Megaminx bleu avec des corner reach que j'avais reçu à Noël, donc c'est mon tout premier Megaminx. Ensuite on a un Yongjun Yuhu, après il y a le Yuxin Little Magic, après il y a le X-Man Galaxy Megaminx V1 Sculpted et le X-Man Galaxy Megaminx V2 Sculpted. Ensuite les Cubes, donc j'en ai 4. Donc on a un Moyus Cube à billes et un Moyus Cube avec des aimants. Et après un Keys Cube à billes et un Keys Cube avec des aimants. Et celui-là il s'appelle le Wingy. Après j'ai 3 Square One. Donc on a un Shenshu Square One un peu tout pourri. Un Keys Square One, donc celui-là c'est le premier. Et un autre Keys Square One, mais celui-là c'est le Volt. Après j'ai 3 Pyraminx, donc j'en ai un où j'ai fait un petit motif. Donc on a un Key Pyraminx à billes, un Moyu Pyraminx à billes et un Key Pyraminx avec des aimants qui s'appelle le Key Bell Pyraminx. Et enfin pour terminer les clocks, donc j'en ai que 2 mais il n'en existe pas tant que ça, donc j'ai un Lingao Clock et un Rubik's Clock l'original. Et c'est celui-là le meilleur si vous vous demandez lequel est meilleur. Voilà, donc j'ai fini avec tous les cubes officiels, maintenant je propose qu'on passe avec tous les cubes que j'ai non officiels. Donc voici tous mes autres puzzles non officiels et il y en a beaucoup que Lightech m'a envoyé gratuitement, c'est comme ça que ça s'est agrandi. Donc voilà, merci à Lightech pour m'envoyer plein de cubes. Donc alors on va commencer avec ceux qui sont plats comme ça, donc qui ont qu'un étage. Donc ici on a un Z cube transparent 3x3x1, donc c'est un super floppy. Ensuite ça aussi je pense que c'est un Z cube, je crois que c'est un Ghost 3x3 floppy. Après ça c'est un 1x2x3 sous forme de sapin de Noël et avec un petit truc pour l'accrocher au sapin. Et ça c'est un 1x1x2, donc sans trop d'utilité parce qu'il n'y a que 6 possibilités. Donc on a une chance sur 6 de le réussir. Je l'ai peut-être pas dit mais ces 4 cubes c'est des Z cubes. Ensuite on a un Moyu Crazy Fisher et un Crazy Windmin. Enfin je sais plus lequel est lequel, mais en tout cas il y a des stickers qui se décollent parce qu'ils sont très petits. Ensuite on a les deux épreuves qui sont parfois en compétition en non officiel. Donc c'est un Moyu Ready Cube et un Kilomix. Celui-là c'est un Shenshu Kilomix. Ensuite là on a un Moyu Ivy Cube. Donc c'est un peu un Cube mais avec que 2 trucs par face au lieu de 4. Et ensuite ça c'est un 2x2 Gear Cube. Donc voilà. Il peut se séparer et se tourner comme ça. Mais d'ailleurs celui-là aussi on l'appelle aussi le Gear Shift. Ensuite ici on a un Lanlan Void Cube. Ici on a un Z Cube Penrose. Donc c'est un cube avec seulement 3 couleurs. Ici on a un Square 2, donc avec beaucoup plus de pièces qu'un Square 1. Je pense que c'est un Shenshu. Et ici on a un Key 2x2x3. Ensuite ici on a un Crazy Fisher Mirror. Ici on a un Shenshu Mirror Blocks. Donc voilà, ça y est, je vous ai présenté tous mes cubes, donc officiels et non officiels. Maintenant je vous propose que je vous présente mes accessoires pour le cube. Voilà, donc ça c'est un peu tous les outils que j'ai, donc je vais vous les présenter. Donc ici on a des mouchoirs pour nettoyer les cubes. Ici on a une seringue pour prendre du lubrifiant quand la bouteille de lube est cassée. Ici on a un gros tournevis. Ici on a 2 petits tournevis. Ici on a un petit tournevis, mais le tournevis est beaucoup trop gros. Après ici on a encore un tournevis de taille normale. Après ici on a 2 tournevis de GAN en plastique.
plastique, un en métal. Ici on a de la pâte, donc c'est de l'argile que j'utilise quand j'ai les doigts qui glissent trop, donc c'est pratique pour faire du cube. Après ici ces deux trucs c'était dans la boîte du Moyu Weilong GTS, et donc en fait je m'en sers pour roder les cubes, donc on fait comme ça. Avec le cube au milieu, et du coup ça permet de roder, donc faire des mouvements droits et réguliers. Ici on a un M-Lube, mais la bouteille est pétée, donc c'est à ça que sert la seringue, donc je prends un petit peu de lube pour le mettre dans les cubes. Ici on a 3 autres M-Lube neufs. Après ici on a du Z-Lube, mais il y en a bientôt plus. Après ça c'est du GAN-Lube, mais j'arrive pas à ouvrir la boîte, mais il y en a vraiment beaucoup. Et après ça c'est le DNM37 que je viens de recevoir aujourd'hui. Ensuite ici on a 5 stands pour poser des cubes, dont un qui est fait en papier. Ça c'est des trucs qu'on met autour du poignet quand on fait du tennis, mais moi je m'en sers pour stabiliser mon poignet quand je cube. Ça c'est les center caps de mon Kilomix mis dans une boîte de bouteilles de M-Lube. Ici c'est les 3 autres boîtes de M-Lube. Ici c'est du Maru-Lube, mais il y en a plus. Ça c'est les 2 trucs pour ajuster le Gyogan Yuxiao Pro, donc pour remettre les pièces c'est plus pratique avec ça. Ici on a une boîte de Z-Lube avec de l'eau dedans, je sais pas pourquoi. Ça c'est les trucs pour ajuster le GAN 356 Master, et ça c'est les trucs pour ajuster le GAN 356 RSM. Ici on a une petite méthode Friedrich, et ici on a une carte de GAN RSM. Ici on a la carte de Cubicle que je viens de recevoir. Ici on a des stickers de 3x3 et des stickers de 6x6, et ici on a une bouteille de M-Lube finie. Donc il n'y a plus rien dedans. Et après ici on a 2 petits bandeaux. Après ici on a 2 petits bandeaux, donc un Air France et un chute. Ouais, donc maintenant je propose qu'on passe au timer. Donc voilà, du coup j'ai 4 timers aujourd'hui. Avant j'en avais que 3, maintenant j'en ai 4. Donc alors déjà celui que je viens de recevoir, donc c'est un Gen 4. Donc c'est celui qui est un peu en forme de V comme ça, avec son tapis. Ensuite, il y a un autre timer Swiss Tag, donc c'est celui-là, c'est le GX Edge, donc aussi avec son petit tapis. Ensuite ici on a un Yuxin Timer aussi avec son grand tapis. Et ensuite le QJ Timer, mais celui-là, il y a un autre truc qui va avec. C'est le petit enclos qu'il y a ici, donc voilà, ici j'ai mis toutes mes boîtes dessus, donc bah du coup je vais pas l'enlever. Mais en gros, je mettais mon timer juste dedans, et après il y avait du liège, pour pas que ça fasse de bruit quand je pose mes cubes. Mais vu que j'utilise plus le timer, je n'utilise plus ce petit enclos, donc je l'avais fabriqué avec mon père. Du coup j'en profite pour vous montrer toutes les boîtes qu'il y a ici. Ici mon étagère où je range quelques cubes. Ici un petit cube en espèce de carton solide où je range aussi d'autres cubes. Après ici il y a le tiroir avec tous les accessoires de caméra, donc la caméra est juste ici, qui se range là. Et donc ici c'est mon étagère où je mets tous mes cubes et aussi quelques accessoires. Après ici j'ai un gros sac Moyu, un casque pour faire du blind, 2 boîtes de Valve 3 qui me servent de cache, 2 caches Kii et un cache de Cubicle. Ici on a un sac Spistax que je viens de recevoir aujourd'hui. Ici on a un radio réveil Rubik's Cube. Ici j'ai mis tous mes étuis pour les cubes, donc voilà il y en a des comme ça. Ça ici je range ma caméra là-dedans et tout. Ensuite ici il y a tous mes habits de Rubik's Cube, donc on a un pull avec plein de cubes, le t-shirt de l'AFS, un t-shirt I'm good with my hands mais il est un petit peu défoncé ici, un t-shirt Rubik's Cube fondant sur fond bleu, et le t-shirt de Paris, donc en gris. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais juste vous montrer toutes les affiches que j'ai sur ma chambre. Donc ici, il y a l'affiche de Paris. Ça, c'est la compétition d'Annecy. Ici, encore une affiche de Paris. Ici, Barbie. Ici, MSDJ. Là, j'ai un autocollant de Rubik's Cube. Et là, j'ai encore des affiches de Paris et une dédicace de Félix Zemdegs. Voilà, donc j'ai entièrement fait le tour de ma collection. Et du coup, je vous propose qu'on se laisse sur ces petits plans de ma chambre pour se retrouver bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!